C'est quand même la ministre. C'est ici, à l'espace Ewetutu à Porto Novo, que le bloc républicain a choisi pour sensibiliser ses leaders et militants de la 19e circonscription électorale sur les enjeux et défis du code électoral promulgué récemment par le chef de l'État, Patrice Talon. À cette rencontre de Porto Novo ce samedi 23 mars 2024, étaient présents la ministre Adidjatou Matisse, les députés Hassan Seibou et Sofia Touchanou, Jacques Mig, Dr Sofia Tonifade Baba Moussa, Timothée Bediga et d'autres personnalités politico-administratives, membres du parti du Cheval Blanc Cabré. Mes remerciements vont également à notre maman, notre très chère maman, Madame la ministre Adidjatou Matisse, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse de la 20e et la 19e, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que le futur président sortirait du BR. Étant donné que notre parti est majoritairement basé sur la jeunesse, je dirais que le futur président serait alors un jeune. Suivra l'intervention de Adidjatou Matisse, vice-présidente chargée de la mobilisation et de la gestion financière du parti. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations ainsi que les encouragements du président de notre parti, le président Abdoulaye Diop-Tchallé. Quelques innovations ont été apportées au nouveau code électoral. On peut citer entre autres le renforcement des conditions de participation à l'élection présidentielle. Il faut être parrainé par 15% au moins des députés et ou maires provenant des 3/5 au moins des circonscriptions électorales. Ce taux était de 10% dans l'ancien code. La nouvelle condition de répartition des sièges au Parlement, pour prétendre à un siège, le parti politique doit obtenir 20% des suffrages, au moins contre 10% dans l'ancien code. Toutefois, les partis politiques ayant conclu et déposé à la Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Prévoit dorénavant le code électoral. Ensuite, la nouvelle condition d'attribution des sièges dans les conseils communaux et municipaux, le parti doit absolument recueillir 20% moins des suffrages exprimés au plan national. Enfin, la désignation des chefs de quartier et de village, elle se fait par le parti majoritaire ici des élections communales de 2026. Après avoir rappelé toutes ces dispositions, la ministre Adidjatou Matisse revient sur l'objectif précis de cet événement. Le but de cette séance d'information, mesdames et messieurs, est de sensibiliser à double titre. D'abord, expliquer les tenants et les aboutissants de cette réforme du code électoral. Ensuite, armer nos militants et nous-mêmes contre toutes les désinformations distillées ça et là dans le pays par certains politiciens dans le vil dessein de susciter la colère de nos paisibles populations. Comme le disait Abraham Lincoln, un homme d'État est celui qui pense aux générations futures et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Nous devons faire en sorte que par les élections bien organisées, nous puissions désigner des représentants légitimes pour une gouvernance de qualité dans la durée dans notre cher et beau pays, le Bénin. Pour le député Hassan Seibou, le nouveau code règle 3 types d'élections. Les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales. Bon, législatives et communales, cette fois-ci, nous faisons élection générale. C'est pour ça que je dis, donc, législative et communale. Alors, si je prends les présidentielles, parce que c'est ça qui est l'élection fondamentale dans le pays, vous n'avez pas oublié que le nombre de députés a augmenté à l'Assemblée entre-temps. Nous sommes passés de 83 à 109, ce qui amène les parrains à 186, puisque vous avez 109 plus 77. Vous devez avoir plutôt 15% maintenant. 15%.
Et pour comprendre tout ce que je vais vous dire et ce que je suis en train de dire là, il faut retenir que l'objectif du code, c'est de coller avec notre charte des partis et notre ambition dans le parti de ne plus revenir à des petits partis. On en avait 248. Nous avons également revu le montant de caution. Avant, pour être candidat au présidentiel, il vous faut 50 millions comme caution. Maintenant, on a ramené à 25 millions. Outre la présidentielle, le député BR a expliqué à l'assise les nouvelles dispositions du code électoral relatives aux élections législatives et communales. Pour les communales, rien n'a changé. Nous n'avons rien touché parce que nous estimons que la circonscription électorale des communales, c'est l'arrondissement. Tel que c'est déjà bon. Mais pour les législatives, la circonscription demeure ce que vous aviez, les 24. Seulement, désormais, pour qu'un parti soit éligible, pour qu'on dise, toi là, on peut te donner de place, il faut que tu réunisses d'abord 10% de l'électorat national. 10% d'abord. Mais quand on a dit ça, le même problème revient. Si quelqu'un contrôle Porto-Novo, Cotonou et Calavi, il a les 10%. Quelqu'un peut même contrôler moins que ça et il peut avoir les 10%. Mais dans ce cas, il peut faire son parti en s'arrêtant seulement à là où il peut avoir ces 10%. Mais non, nous voulons des partis nationaux. Désormais, pour que, en plus des 10%, pour que vous soyez éligible toujours à la répartition des sièges, il vous faut réunir par circonscription 20%. Pour que certains partis ne pensent pas que nous légiférons pour éliminer des gens, on a dit, vous pouvez vous regrouper. Vous pouvez vous regrouper avant les élections pour écrire un accord et dire, nous là, nous entendons que quand nous serons élus, quand nous aurons des députés à l'Assemblée, nous allons coopérer ensemble. C'est ça qu'on a appelé l'accord de gouvernance législative. Ces leaders et militants du bloc républicain sont désormais au même titre d'information concernant le contenu du nouveau code électoral promulgué.